Bonjour, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une partie célèbre, donc une partie de Bobby Fischer qui est décédé donc cette année. Donc c'est une partie qu'il a rendue célèbre, il l'a jouée quand il avait 14 ans en 1956. Il était opposé donc au grand maître américain Donald Byrne, donc un très fort joueur de l'époque, et vous allez voir que le style de Fischer était déjà vraiment exceptionnel. Alors donc Byrne elle est blanc, Fischer les noirs. Donc c'est parti. Cavalier F3. Cavalier F6, C4. Donc là, on est parti sur une partie anglaise. Donc, Fischer répond G6. Et là, Burn joue cavalier C3, fou G7 et D4. Donc on est retombé dans une position classique de la partie du pion dame, donc en différant les coups. Donc dans cette position-là, Fischer aimait beaucoup jouer D6, donc la défense est-indienne. Donc il se poursuit par E4, petit roc, fou E2 pour la ligne principale. Les noirs jouent cavalier C6, petit roc E5, donc D5, cavalier E7, et la partie donc se déroule à peu près comme ça. Donc le but des blancs dans ce genre de position, ça va être d'avancer les pions de l'aile dame comme ça, pour faire pression sur les pions noirs. Donc on va jouer du côté où on a le plus d'espace. Et le plan pour les noirs, ça va être de jouer plutôt F5, après avoir enlevé le cavalier bien sûr, puis G5, F4, G4, et jouer donc sur le roc des blancs. Donc dans cette partie, Fischer n'avait pas encore joué d'Est indienne, il a joué d'abord petit roc, donc attendant la réponse des blancs. Donc sur E4, il peut très bien jouer D6, et ça retombe dans ce que nous venons de voir précédemment. Mais là, Burn a joué un coup assez peu joué, donc fou F4. Donc fou F4, l'idée c'est de développer le fou donc sur une bonne case, et puis de jouer par la suite des coups comme plutôt E3, puis Dame E2, avec une position assez saine. Alors fou F4, D5. Donc D5 là ça transpose dans une autre variante, donc une variante, une autre ouverture plutôt, qu'on appelle la défense Grunfeld. Alors cette défense, je vais vous la montrer au début de la partie. Donc en général, elle arrive plutôt comme ça. Donc D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3. Et là, les noirs jouent D5. Donc on contre-attaque de suite sur le pion C4. Donc là, les blancs prennent en D5, pour le coup principal du moins. Cavalier prend D5, E4, cavalier prend C3, B prend C3. Alors c'est un petit peu étrange de la part des noirs de concéder le centre si rapidement, mais en fait l'idée ça va être de laisser les blancs donc en profiter pour le moment et miner le pion D4 comme ça, donc avec le fou par exemple, puis avec le pion qui va arriver en C5, le cavalier en C6, et donc jouer sur le pion D4. Et puis ça permet aussi d'avoir une majorité à l'aile dame. Alors donc revenons à la partie, donc fou F4, D5, Burn a joué dame B3, Fischer a pris en C4, dame prend C4, C6. Donc l'idée de C6 c'est tout simplement d'empêcher la menace qui était là. Donc là le fou et la dame attaquaient en même temps le pion C7. Donc C6, E4, cavalier BD7, tour à D1, cavalier B6, dame C5. Alors dame C5 c'est un coup assez surprenant. Surprenant dans le sens où il vaudrait mieux peut-être laisser la dame en B3, alors que là on voit qu'elle a de moins en moins de cases. On pourrait imaginer un plan pour les noirs comme ça. Et là la dame se retrouverait en difficulté, peut-être. Donc en général, ce genre de coup, c'est à prendre avec des pincettes, il vaut mieux éviter. Alors, dame C5, Fischer a joué fou G4. Et là, un coup surprenant de la part des blancs. Donc, les blancs qui ont un retard de développement, parce qu'il reste à sortir le fou, puis à roquer. Bizarrement, au lieu de jouer quelque chose comme fou E2 ou fou D3, à la limite, les blancs ont joué fou G5. Donc ils rejouent une fois de plus le fou. Donc, vous allez voir que ça va être puni par Fischer. Donc là, dans cette position, les noirs ont joué cavalier A4. Cavalier A4, c'est un coup très très fort. Donc l'idée, c'est donc évidemment d'attaquer la dame et le cavalier,
Mais c'est surtout que si les blancs prennent le cavalier, comme ça en A4, les noirs répondent cavalier prend E4, donc attaquant la dame et le fou. Donc la dame bouge, par exemple dame C1, donc dame C1 c'est pour protéger le fou en G5. Là les noirs jouent dame A5 échec, donc attaquant le roi et le cavalier, cavalier C3, et là fou prend F3, G prend et cavalier prend G5. Et là les noirs ont un pion de plus, pardon, et une position largement supérieure du fait des faiblesses blanches ici. Donc très belle combinaison de Fischer. Donc le cavalier n'est pas prenable. Donc les blancs reviennent. Dame A3. Cavalier prend C3. B prend C3. Cavalier prend E4. Donc là c'est une position critique. Donc vous remarquez que le roi noir est en sécurité. Les pièces noires sont très bien placées pour l'attaque. En revanche, donc pour les blancs, on a toujours ce roi en E1 qui pose problème. On va avoir beaucoup de difficultés à roquer, dans le sens où les noirs menacent déjà